Salut et bienvenue à toi, le fondu du PLA, l'intoxiqué de la résine, le drogué du pinceau et l'accro de l'aéro. Tu cherches des tutos pour progresser en peinture. T'es au bon endroit. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment combler les jonctions d'une impression 3D en résine. Je pense que c'est une étape indispensable parce que c'est relativement moche quand on voit un espace d'1 ou 2 mm au niveau des jonctions, que ce soit des bras, du bassin, des jambes ou de la tête. Alors on voit nettement sur cette figurine de Sabertooth tous les défauts suite à l'assemblage. Comme ça a été imprimé en deux parties, là on voit par exemple les jours de la jonction. Pareil au niveau du bras. À l'arrière on voit bien aussi tous ces jours. Donc ça c'est pas joli du tout quand c'est peint, ça se voit, c'est assez moche. Donc là l'idée ça va être de combler ces trous avec un mastic. Et pour ça donc j'utilise du milliput. Voilà, je sais pas comment on dit. Du coup c'est un bicomposant, mastic plus le durcisseur. Ça prend quelques heures et une fois que ça durcit, on peut poncer le tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour réparer tout ça et supprimer ces jonctions. Alors le dosage c'est 50-50, le mastic plus le durcisseur. Et il faut bien mélanger, bien malaxer les deux parties pour qu'elles puissent vraiment très bien se mélanger, que le mélange soit parfait. Donc là comme il en manque, on voit nettement, donc je rajoute un petit peu de durcisseur et je vais malaxer le tout. Donc surtout n'hésitez pas à bien malaxer, surtout que le mélange soit bien homogène afin que la réaction chimique puisse se faire correctement et ainsi atteindre son objectif. Ensuite, pour appliquer le mastic, donc je vais rouler des bandes très fines de mastic et du coup je vais pouvoir les appliquer sur la jonction. Voilà, ça se manie un peu comme de la pâte à modeler. Ça nous rappelle des souvenirs d'enfance peut-être pour certains. Donc je trempe dans l'eau de manière à le rendre adhérent, adhésif, on va dire en quelque sorte. Voilà, ça va permettre de coller. Ici, j'applique et je lisse avec le doigt humide. Du coup, voilà, ça permet de faire entrer le mastic à l'intérieur de la jonction. Alors encore une fois, le cadrage est plus que moyen. La pièce est assez volumineuse, donc c'est un petit peu difficile de tout filmer, mais il y aura d'autres parties qui seront plus facilement visibles. Voilà, et là, donc, je vais avec le doigt étaler le plus possible de manière à avoir moins de ponçage. Donc, plus je vais étaler, plus le mastic sera à fleur des deux parties, on va dire, à fleur de peau en quelque sorte. Et moi j'aurai besoin de poncer. Donc voilà, plus je m'applique à l'application du mastic, et moins il y aura de post-traitement et d'utilisation de ponçage. Mais qu'est-ce que je suis trop rapide, mais trop fort le gars quoi. J'en profite pour réparer les parties où il y a eu des défauts à l'impression. Donc là on voit qu'il y a une petite fente qui s'est formée, donc un décalage au niveau de l'impression. Donc pareil, je vais pouvoir du coup combler ce trou, mais comme c'est un endroit où il y a la fourrure, donc l'idée c'est pas de faire quelque chose de lisse, parce que sinon ça se verra, ça fera pas très joli, pas très réaliste. Donc je vais pouvoir modeler un petit peu cette partie là avec un petit outil qu'on utilise notamment pour curer les dents, donc pour recréer l'effet des poils à cet endroit. En tout cas au final on aura quelque chose d'invisible. On s'attaque ensuite à combler cette grosse jonction qu'on a au niveau du bassin, du ventre. C'est vraiment disgracieux. J'insiste vraiment sur le fait de combler ces trous là, ces jonctions, et vous verrez au final le résultat en peinture. On voit plus rien du tout, on a l'impression que c'était imprimé d'une seule pièce. Alors si on peut imprimer d'une seule pièce, tant mieux, mais pour ça il faut posséder une imprimante gros volume. Donc là je continue à bien lisser tout en gardant le mastic humide afin qu'il continue donc à bien coller, à bien pénétrer au fond de la jonction. Donc là ça commence à être pas mal. On va pouvoir attaquer la partie arrière pour finir ainsi le ceinturage. Voilà, et là je devrais avoir suffisamment
pour terminer et finir tous les petits bouts qui manquent. Alors après une bonne nuit de séchage, on va pouvoir attaquer le ponçage. Là, tout a été mastiqué. Pour le ponçage, j'utilise des cales de ponçage à placo. L'avantage, c'est qu'elles sont assez souples et du coup épousent très bien les formes. Donc là, je monte pas le ponçage en soi, hein. Aucun intérêt, juste pour expliquer le principe. Voilà le résultat une fois poncé. Alors pour l'instant, on voit pas bien, parce que bien sûr on voit tout le mastic. Par contre, vous verrez qu'après le passage de la couche d'après, on verra plus du tout les jonctions. Et pour l'après, donc j'utilise toujours mon Green Stuff World, que j'utilise beaucoup le gris. Voilà le résultat final. On voit quasiment rien. Donc on est prêt pour attaquer la peinture, pour entrer dans le dur. Vous avez aimé ce que vous avez appris aujourd'hui? Alors n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche.